Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est votre avenir. Nous sommes bien sûr sur Sud Radio et en direct, il est 16h02. Alors je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 17h et partager ce moment tout simplement à nous, ce moment où l'on prend le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, de mettre un peu de lumière sur vos doutes, sur vos élans, sur vos envies et parfois même sur vos petits virages de vie. Ici, on avance ensemble avec bienveillance, authenticité, intuition, clairvoyance et surtout avec le cœur aussi. Et je voulais dire aussi, comme chaque mercredi, je suis accompagné d'un confrère du cabinet Voyance au féminin. Et aujourd'hui, c'est Damien. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouh Damien, tu as une petite voix. Ouais, alors là j'ai la voix de crooner plus que jamais, donc mais ça va pas pour autant amoindrir mes flashs et mes visions. Exactement. Je vais juste me ménager, mais vous faire de comme d'habitude de belles révélations le plus précis possible. Surtout qu'on a une période très importante, période sainte, en tout cas période spirituelle où on peut accomplir énormément de choses et il faut se donner les moyens de le faire. Et comme d'habitude, quand on se bat, on y arrive. Exactement. Tu as avec toi tes pastilles pour la gorge, c'est parfait. Donc tout va bien. Allez, si aujourd'hui je veux vous inviter à découvrir que les réponses que l'on cherche à l'extérieur se trouvent déjà quelque part en nous, alors que vous soyez en voiture, à la maison ou au travail, ouvrez grand vos oreilles et peut-être aussi un peu votre intuition comme nous allons le faire pour vous, parce que oui, votre avenir commence maintenant et il commence ensemble. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre première auditrice, c'est Carole. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre et Damien. Bonjour Carole. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, vous nous appelez de l'Ariège. C'est ça. Et vous avez un petit souci de voisinage. Oui, alors un gros souci quand même. Oui. Je suis arrivée en Ariège en 2024 pour débuter une nouvelle vie. J'ai acheté une petite maison et quelques mois après mon arrivée, mon vieux voisin a décidé de bloquer l'entrée à ma maison et à mon garage. Alors j'ai essayé de discuter, de l'emmener chez un médiateur, mais rien n'y a fait. Alors je suis partie en justice et il y a quelques jours, le tribunal a rejeté ma demande en s'estimant non compétent. Et donc je dois repartir pour plaider cette affaire sur un autre front. Et ça veut dire que j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent pour ça. Ça veut dire que mes voisins aussi sont très agressifs et que ça empêche quasiment d'exercer mon activité professionnelle. Et du coup, je m'interroge vraiment sur le fait d'aller... qu'est-ce qui va se passer en allant reporter... Je pense que je vais repartir en justice parce que j'ai guère le choix. Je suis même pas sûre de pouvoir rester dans cette maison. Et il faudra sans doute à terme que je parte puisque je peux pas rester dans cette situation d'agressivité. Voilà, il y a plein de questions qui se posent pour moi sur l'issue de cet événement, quoi. D'accord. Alors, cet accès, c'est un accès mitoyen ou c'est chez vous En fait, c'est mon vendeur, la personne qui m'a vendu la maison et le frère de mon voisin qui m'empêche d'accéder à cette maison. Et en fait, ils ont attendu que j'arrive. Mais vous avez un droit de passage sur cet endroit-là ? Pas encore. C'est ce que je vais sûrement réclamer. Ah, maintenant. ok. Parce que pour moi, alors je vais directement à ce que je ressens, mais il faut justement demander à ce qu'il y ait un droit de passage qui soit déclaré pour que vous puissiez avoir l'accessibilité à cet endroit. Et il y a peut-être justement aujourd'hui des choses n'ont pas été faites avec une certaine forme de peut-être de rigueur et il y a un besoin de retrouver une légitimité sur votre propre territoire. Et je sens que la situation n'est pas figée, mais effectivement, la situation semble être un peu incompréhensible du fait que la justice ne reconnaît pas votre demande. Et oui. Selon l'avocat, totalement aberrant. Et oui. Mais pour moi, ça reste pas figé. Vous allez avoir un recours, vous allez avoir peut-être une nouvelle stratégie pour équilibrer les choses, mais il faudra du temps. Et alors
alors attention, parce que il faut vous protéger de ces gens, parce que je sens que ces gens sont malveillants, bien entendu, parce que malgré tout, même s'ils sont en désaccord avec vous, mais vous empêchez d'aller chez vous, là, c'est qu'il y a vraiment une intention de malveillance. Oui, j'ai peur. Et alors, il faut pas que justement vous ayez peur, mais il faut peut-être faire en sorte de vous protéger, de bien vous protéger, pour que eux ne s'amusent pas à jouer de l'intimidation ou en tous les cas à essayer à nouveau de soit par des menaces ou par de la vengeance. Oui, donc il y a quelque chose à ce niveau-là sur lequel il faudra être prudent et il faudra bien protéger par la suite cette. Et comment se protéger? Comment se protéger? Alors, bien entendu que c'est difficile à dire quand vous avez des personnes et surtout un voisinage qui a tendance. Mais après, déjà, il faut régler ce problème avec la justice, ça c'est sûr. Et pour moi, il faut pas se sentir intimidé. Il faut vraiment vous imposer. Mais je vais quand même demander à Damien. Damien, que ressens-tu? Alors, il y a 3 choses qui me parviennent. 3 choses. Première chose, il faut. À mon avis, je vois une notion de changement. Est-ce qu'il faut changer d'avocat? Est-ce qu'il faut peut-être se faire aider en parallèle par quelqu'un d'autre? Mais là, il y a une notion de changement. Là, il faut un changement parce que la ligne d'attaque ou de défense, peu importe, elle est... Alors, je suis pas juriste, mais elle me semble pas top énergétiquement. Oui. Première chose. Un changement de stratégie. Exactement. Deuxième chose, il faut vous protéger. Je vous donne une astuce. On peut allumer toujours le principe des bougies, comme je donne souvent comme conseil, mais bougies noires. Alors c'est pas pour attirer les mauvaises énergies, on a une idée préconçue des bougies noires, c'est faux. C'est justement pour se protéger des énergies négatives, de la médisance et du mauvais œil, parce qu'il y a de la manipulation autour de vous. Et puis troisième chose, vous êtes quelqu'un de très réceptif, vous prenez beaucoup sur vos épaules. Vous êtes très émotionnel, il faut vous canaliser, il faut souffler, il faut prendre un peu de distance avec tout ça, même si vous avez besoin de justice. Je pense, d'après ce que je peux voir, j'ai un dénouement assez positif, qui est des printemps-été, qui peut commencer à avoir des grosses lignes de réponses positives par rapport à vous. Printemps-été. Faut pas lâcher, continuez le combat. Non. Très bien. Continuez, Carole, et vous allez y arriver. D'accord ? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et surtout revenez vers nous pour nous dire où vous en êtes. Je vous tiendrai au courant. D'accord. Merci. Bisous. Et à présent, on accueille Julie. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Julie. Merci beaucoup. Et vous nous appelez de la région bordelaise. C'est ça. Alors, vous, c'est le côté, côté sentimental. Comment ça se passe? C'est ça. Allez-y. Alors, moi, suite à mon divorce, j'ai retrouvé quelqu'un avec qui au début c'était très très passionnel. Et puis là, donc ça fait à peu près 6 ans. Et aujourd'hui, pour des raisons de jalousie entre autres, on s'est séparés. Puis là, on s'est un petit peu retrouvés et je suis un peu dans le flou parce que c'est une personne qui m'a beaucoup apporté au début, mais qui a un côté assez contrôlant et possessif et jaloux. Et ça, je ne supportais plus, donc j'ai voulu arrêter. Mais aujourd'hui, il est en train de se remettre en question et il est prêt à faire des efforts et même à faire une psychanalyse. Parce que je sais que je connais un petit peu son passé, je sais qu'il a eu un passé très difficile et donc suite à ces efforts, je me demande est-ce que je me remets avec lui ou est-ce que je perds vraiment mon énergie pour rien. Oui, effectivement. Alors, en tous les cas, de ce que je ressens, et comme vous venez de le dire, vous avez quitté cette personne et vous êtes éloigné de cette relation pour vous protéger mentalement. Oui, tout à fait. Et puis, je crois que la jalousie répétée a fragilisé votre confiance et a créé aussi une fatigue émotionnelle, mentale et certainement physique aussi. Alors, parfois, c'est important d'avoir un petit peu de jalousie dans le couple, mais il y a jalousie et jalousie. Quand ça devient maladif, et effectivement, là, ça devient compliqué. Voilà. Et pour moi, de ce que je ressens et d'un point de vue énergétique, c'est cet homme a réellement envie de faire des efforts. C'est-à-dire qu'il a pris conscience qu'il est en train de vous perdre. Il a peut-être pris conscience aussi qu'il a un peu abusé. Je dirais même, il a eu un
entourage autour de lui, des personnes qui l'ont raisonné et qui l'ont amené peut-être à prendre conscience. Et il est dans une démarche de guérison, il est dans une démarche d'aller vers du mieux. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir durer dans le temps et est-ce que son intention va se consolider vers quelque chose de positif? Ça peut être un peu plus compliqué sur l'avenir. Mais j'aurais tendance à dire que vous allez lui laisser une seconde chance. Damien, que ressens-tu? Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes quelqu'un de très empathique, hein. Oui, tout à fait. Et puis je vois aussi, vous laissez beaucoup de place aux autres. Oui, prenez de la place pour vous un petit peu. Là, c'est important de reprendre les rênes, un petit peu le contrôle, parce que j'ai la carte du blocage du principe masculin. Donc ça, c'est la destinée des flammes jumelles, une carte très puissante magnétisée, qui évoque, il est encore en long parcours à faire, ce monsieur. Hein. C'est bien joli, vous vous remettez toujours en question, vous, mais je crois que lui, il a un vrai job à faire. Donc peut-être pourquoi pas lui laisser une seconde chance, mais pour moi, ça doit vraiment être la der des der. Et si vraiment on voit que il n'arrive pas à passer ses nœuds, ses blocages, ses tendances qu'il a un petit peu dans l'excès, dans les extrêmes, il faudra que vous preniez des décisions. Mais ça sera à vous de les prendre et puis je suis sûr que vous prendrez les bonnes décisions parce que vous êtes quelqu'un qui ressentez aussi beaucoup de choses. Écoutez votre petite voix, c'est ce que je me dis à l'heure actuelle, parce que je sens que j'ai vraiment besoin de me recentrer sur moi. Et donc je me dis, je pense, une dernière chance effectivement. Oui. Comme dit Damien, la der des der. C'est la der des der. C'est la der des der. Bon, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous tenir au courant. Et suivez votre cœur et puis faites-vous confiance aussi et soyez prudente, d'accord ? D'accord, mais je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci Julie. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Eva. Alors Eva nous avait appelé à l'automne dernier concernant une histoire avec aussi un voisin, mais ce voisin avait un comportement avec son animal et notamment son chien qui était peut-être jugé comme de la maltraitance et elle nous avait appelé, je lui avais dit que les choses allaient s'améliorer, mais apparemment il y a eu un rebondissement sur l'affaire, on en parle juste après. Surtout, restez à l'écoute. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon cher Damien. Ça va, Damien? Ton cher. Mais oui. Alors, on franchit en cap, émission après émission. Non, on franchit rien du tout. Bon, il y a la frontière entre la Suisse et la France, heureusement. Je vais très bien, hyper content de vous retrouver. Et puis, je sens qu'on est dans une belle énergie d'ouverture. Il y a plein de choses qui vont se réaliser. Et je le souhaite pour tous les auditeurs, toutes les auditrices et les auditeurs. Magnifique, merci. Alors, on va prendre le SMS de Diego. Il nous dit tout simplement, après une rupture difficile, je me sens toujours triste et vidé. J'ai du mal à piloter ma société dans le BTP qui a 1 an, mais pleine de promesses. Dois-je continuer ou revenir dans le salariat? Alors, selon moi, Diego, il faut avancer. Il faut ne pas se décourager. Alors, effectivement, vous êtes partagé et peut-être déstabilisé d'un point de vue émotionnel par rapport à votre passé affectif, mais je vous sens vous recentrer, je vous sens reprendre un peu du poil de la bête et à partir de cette période du mois de mai, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent pour vous. Alors oui, pour moi, vous allez continuer dans l'entreprise, mais peut-être qu'un jour, vous déciderez de revenir dans le salariat, tout simplement parce que vous l'aurez décidé pour un meilleur confort de vie et non pas parce que vous êtes en fragilité ou en difficulté. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher ? De ce que je peux avoir au niveau vibratoire, c'est une belle personne. Vous avez les ressources pour rebondir. Abandonnez pas maintenant. Regardez ce que ça donne. Vous allez arriver dans une position, vous allez plutôt avoir une panel de choix. Donc, continuez à vous battre. Effectivement, printemps-été, c'est une très belle période pour vous, très propice. Parfait, Diego. Et peut-être que vous êtes en train de nous écouter. N'hésitez pas à venir, à nous appeler à l'antenne pour témoigner de votre passé affectif, parce que vous avez vécu une rupture difficile. Eh bien, si vous avez envie, 0826 300 300. Et puis, si vous souhaitez aussi faire comme Diego, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et pardon, si je peux juste rajouter quelque chose, le boulot, l'amour, c'est lié, tout est lié. Si on n'est pas bien dans sa vie de couple, on peut pas être top au boulot. Si on a un boulot qui nous épanouit pas, on peut pas être top à la maison. Donc c'est les vases communicants, tout est lié. Donc c'est intéressant qu'il nous passe un petit coup de fil, parce que au niveau de la vibration de la voix, on a des indications beaucoup plus précises en termes de révélation et flash. Parfait, et c'est ce qu'on va faire avec Eva. Bonjour Eva.
Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, pardon, je vais un peu trop vite. Mais par contre, vous êtes une fidèle auditrice, Eva. Oui, j'adore votre émission, merci beaucoup. Ben oui, et d'autant plus que vous nous avez appelé à l'automne passé. Tout à fait, oui. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire et aujourd'hui, comment les choses ont évolué. Donc effectivement, je vous avais contacté, il me semble que c'était en septembre dernier, donc au sujet d'un voisin de notre résidence qui avait donc la main lourde parfois sur son chien. Donc de la maltraitance. Oui, tout à fait. D'accord. Et lorsque, entre plusieurs voisins, on se mettait au balcon, aux terrasses pour lui demander d'arrêter, il devenait extrêmement agressif, insultant, voire des menaces de mort. Donc je vous avais appelé pour savoir s'il pensait qu'il allait partir de notre résidence. Et à l'époque, vous m'aviez dit qu'en fin d'année, début 2026, vous sentiez un départ, effectivement. Mais sa présence restait toujours planée, toujours sur ce lieu. Donc effectivement, il est parti 3 ou 4 semaines fin décembre. Donc on s'est dit, ça y est, c'est bon, victoire. Et puis un beau jour, il est revenu. Donc voilà. Ah, ok. Depuis, il est là. Et le comble mais ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Non, et le comble de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas un seul chien maintenant, mais il y a aussi un deuxième chien, à savoir celui d'une fille avec qui s'est installé. Ah, ok. Donc, voilà. D'accord. Et alors, justement, par rapport à son retour, est-ce que vous entendez ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il continue à maltraiter son animal et maintenant les deux animaux ? Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive, ok. Bon. Vous avez fait appel à des associations de protection contre la maltraitance? Moi non, parce que je suis trop sensible, je ne saurais pas faire, mais je pense qu'il y a des voisins qui l'ont fait. Tout à fait. Après, il y a des plaintes, des mains courantes et tout ça, mais j'ai des cas. Parce que je sens qu'il y a une association qui va se manifester, ou en tous les cas, il y a quelque chose dans ce sens-là qui va intervenir et qui va permettre aussi de pouvoir calmer le jeu, ou en tous les cas de faire changer les choses. Il semblerait quand même qu'il y ait un déblocage progressif, mais avec peut-être un décalage dans le temps par rapport à ce que je vous ai dit, parce que voilà, les choses évoluent, et d'autant plus que aujourd'hui cette personne a deux chiens, mais pour moi je sens qu'il y a une organisation ou une association extérieure qui intervient et qui réagit pour justement apaiser et pour calmer. Damien, que ressens-tu ? Alors je vois deux choses. Oui, je confirme, je le vois en sursis. Donc j'ai une épée de Damoclès en dessus de sa tête. Moi je supporte pas quand on fait du mal aux animaux, c'est horrible. Mais bon, ça c'est ma perception personnelle. Mais il y a cette épée de Damoclès, et il y a une autre chose que j'ai vue, que je reçois comme message. Est-ce qu'il y a d'autres soucis à part les animaux? Est-ce qu'il y a eu une autre forme, une autre source de conflit avec cet individu? Je sais qu'il est fiché auprès de la police, etc. Donc, c'est peut-être lié à cette épée Damoclès que je vois, c'est peut-être lié à cette notion de sursis. Donc, prenez un petit peu de recul, je vois que ça vous atteint beaucoup, je vous êtes très chargé au niveau du plexus. On inspire le positif, on expire le négatif, on peut faire sur 21 jours la fameuse bougie blanche aussi pour être sereine et reposée par rapport à ça. Parce que vous alimentez, ça vous ronge, je vois, et c'est pas constructif, ni pour vous, ni pour, de toute façon, le dénouement de la situation. À mon avis, laissons quelques semaines ou 2 mois, 2-3 mois, et je pense que vous aurez un retour très positif à nous faire par rapport à cet individu. Je rajouterais aussi, de ce que je ressens, c'est que il y a un voisin qui risque de vouloir quand même rentrer en contact avec pour jouer un peu le médiateur. Et à partir de là, j'ai l'impression que lui, il sait qu'il est contrôlé, qu'on l'observe, qu'il est surveillé. Donc, il risque de se calmer aussi vis-à-vis de son comportement et de son attitude. Donc, pour moi, il y a quand même de l'amélioration. Après, l'individu reste l'individu, et le personnage, pour moi, a des moments de fragilité, de difficulté, et avec un comportement qui reste quand même suspicieux. Parce que le problème, c'est que si même il déménage, il continuera à faire ça ailleurs, et c'est ça qui est horrible dans le fond. Donc, comme je vois qu'il a plusieurs choses sur son dos, là, je vois qu'il a plusieurs éléments sur son dos. C'est ça, cette épée. Et un jour, je souhaite le mal à personne. Mais un jour, quand on fait le mal, c'est comme ça, c'est les principes de la vie. En général, on a un retour de manivelle.
Exactement. Quelque part au fond de moi, je me dis je sais pas pourquoi, mais entre le 15 juin et le 30 juin, la page se tourne. C'est quelque chose que je ressens. Écoutez cette petite voix. Écoutez, vous avez sûrement grandement raison. Bien, merci à vous Eva. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Bisous. Allez. On va répondre à Johanna qui nous a envoyé un petit SMS. C'est tout simplement nous demandant est-ce que mon projet d'achat immobilier va être concluant car je suis confronté à plusieurs blocages. Effectivement, je sens vraiment des blocages, Johanna, mais je vous sens être volontaire, déterminée, persévérante. Donc moi je dirais oui, ça va pouvoir aboutir. Il faut pas lâcher, même s'il y a des blocages. C'est peut-être justement des avertissements et non pas des blocages pour ne pas vous amener à évoluer ou avancer, mais tout simplement à être prudente sur ce projet futur. Tu veux rajouter quelque chose ? J'ai effectué un petit frein financier, mais ça je pense que c'est des choses qui en persévérant, sans lâcher, vous trouverez les solutions par rapport à ça. Et on retrouve Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour. Vous nous appelez de la Haute-Garonne, Annabelle ? Tout à fait. Et quelle est votre question ? Alors ma question, c'est de savoir s'il y a du soleil dans mon avenir relationnel amoureuse. Bon, vous l'avez vous dans votre cœur ? Oui. Oui, c'est un petit oui. Allez, on va regarder comment se passe la météo pour vous et on va vous donner une réponse dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas, Annabelle, parce qu'on va se concentrer sur votre cas. Et puis, si aussi vous avez besoin d'avoir un éclaircissement sur votre vie sentimentale, professionnelle ou sur d'autres projets, n'hésitez pas à appeler l'antenne. Nous sommes là jusqu'à 17h. Nous sommes en direct au 0826 300 300. Aude au standard est là pour justement vous répondre à tous vos appels ou vous pouvez envoyer un SMS comme Johanna au 7 20 18 accompagné du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Restez à l'écoute. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Nous sommes heureux, ravis de vous retrouver chaque mercredi avec Damien et puis pour moi, pour les autres jours. Nous sommes toujours là pour vous accompagner, pour vous guider. Alors si vous avez besoin, n'hésitez pas à appeler l'antenne. Un seul numéro, peut-être Damien, tu te souviens du numéro 0826 300. Voilà, magnifique. Et puis, si vous souhaitez envoyer un SMS comme vient de le faire Françoise, c'est au 7 20 18. Voilà, très bien. Accompagné du mot à venir, du prénom, de la date de naissance et bien sûr du message. Parce que sans le message, on peut deviner, mais quand même. Compliqué. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Allez, on retrouve Annabelle. Vous êtes toujours là, Annabelle ? Oui, tout à fait. Bon, très bien, Annabelle. Alors, Annabelle, vous nous parlez de soleil. Et dans votre cœur, et si dans votre vie sentimentale, justement, le soleil allait briller, et pourquoi pas ? Vous y croyez encore ? C'est, on va dire, difficile. Ça a été, je suis seule depuis 8 ans, suite à 2 relations assez toxiques, et depuis, c'est un peu difficile pour moi de faire confiance et d'ouvrir la porte. Vous avez mis une armure émotionnelle en vous, il y a comme une protection, non ? C'est peut-être que la peur de revivre de l'emprise comme vous avez pu vivre auparavant, non ? Un petit peu, mais aujourd'hui j'ai fait un très gros travail là-dessus. Donc je suis assez, on va dire, assez ouverte, on va dire, parce que je me déplace beaucoup, je rencontre énormément de gens par mon travail. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle je me suis pas vraiment penchée depuis 8 ans. J'ai plutôt concentré sur ma carrière professionnelle, sur mon développement personnel. Mais sur le côté sentimental, c'est pas quelque chose sur lequel je m'étais vraiment attardée. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui me vient, mais je vous le dirai après. Je veux pas tout mélanger, mais en ce qui concerne votre vie sentimentale, je sens que vous allez vous rentrer effectivement dans une période plus saine, qui semblerait apporter peut-être plus de chance pour vous et surtout attirer la bonne personne. Alors, pour moi, vous allez, ou peut-être que dans votre inconscient, vous recherchez
cherchez un homme posé, certainement très différent de vos anciens schémas, et je vous le souhaite, puisque ça n'a pas été une réussite. Mais je vois un homme à vos côtés qui semble être discret, qui semble être posé, quelqu'un qui, je dirais, a tendance non pas à s'effacer, mais est peut-être un peu introverti, mais sans trop l'être non plus. Et avec cette personne, il y a une possibilité, il y a une opportunité de vous réaliser ensemble. C'est quelqu'un aussi qui a vécu des choses assez difficiles, peut-être une séparation douloureuse, peut-être aussi quelque chose sur lequel il l'a subi. Et tous les deux, vous allez pouvoir vous entendre, vous comprendre aussi et avancer main dans la main. Et ça, pour moi, je sens que cette année est une année assez favorable à un nouvel élan affectif et avec une opportunité, une possibilité de reconstruction sentimentale. Damien. Beaucoup de messages, beaucoup de connexions. Je suis très connecté avec vous. Déjà, ce qui ressort, forte intuition, don, pouvoir. Je me trompe, vous êtes quelqu'un qui bénit un petit peu dans la spiritualité. Oui, tout à fait. Gros don, gros pouvoir, ça vous êtes quelqu'un qui a quelque chose de particulier. Vous faites partie peut-être même de la grande famille au niveau médiumnique. Ça sera peut-être en autre sujet de discussion abordée ici ou ailleurs, peu importe. Il y a une expression qui dit, c'est pas parce qu'une rose vous a piqué qu'il faut détester les roses. Donc il faut se méfier de l'échec, pas se méfier de l'amour. Aujourd'hui, il y a effectivement une silhouette, je confirme, Alexandre, je vois une silhouette, j'ai pas de timing, je vois une silhouette. Vous devez être très exigeante, mais quand même laisser place justement à ce que quelqu'un rentre dans votre bulle. C'est ce que je veux dire. Mais en conservant cette exigence, vous avez appris des choses de vos échecs. Vous savez ce que vous voulez plus, d'accord? Donc vous avez acquis beaucoup d'expérience sur ce que vous voulez plus et vous savez exactement ce que vous voulez maintenant. Donc ça, c'est une force. Donc n'ayez pas peur, ouvrez-vous. Et puis oui, j'ai cette présence silhouette qui est pas loin, donc c'est très encourageant. Lâchez pas, abandonnez pas, et puis creusez du côté de votre pouvoir. Le pouvoir s'est mis en place depuis très longtemps, en fait. Ça se développe de ce côté-là aussi. Alors justement, et je ne sais pas si ça se rejoint, mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que je sens la présence d'un grand-père qui n'est peut-être plus là ou qui n'est peut-être plus de ce monde, mais il y a quelque chose comme ça avec une histoire de grand-père. Est-ce que vous avez été marqué par un grand-père? J'en ai connu qu'un sur les deux, au niveau grand-père, mais je l'ai connu quand j'étais enfant. Oui. Parce qu'il est décédé, j'avais 10 ans à peu près. Et lui-même avait une réceptivité à tout ce qui était à la spiritualité ou à ce ressenti-là? Je sais pas. Vous savez pas, d'accord. Mais en tous les cas, je sais pas du tout. C'est ce que je voulais vous dire, qu'il y a ce ressenti et on dirait qu'il y a un grand-père qui vous accompagne. Voilà, c'est juste ce que j'avais besoin de vous dire. Merci beaucoup pour ce bel message. Merci à vous, Annabelle, et surtout revenez vers nous pour nous dire comment vous évoluez dans votre vie sentimentale et puis utiliser toute cette capacité que vous avez en vous, ce don. Et si je peux rajouter une toute dernière chose. Damien, oui, vas-y. Je sais, vous voulez vous dire, Damien et ses bougies et tout, c'est tellement important. Faites pendant 21 jours une petite bougie rouge, passion, amour, pendant 21 jours. Faites-le, pensez positive. Je vais rencontrer quelqu'un de bien. Vous me donnerez des nouvelles, je suis sûr, très positives pour votre don et pour votre construction affective. Mais je pense que de toute façon, Damien, c'est un magicien de la bougie. J'en suis sûr que même dans sa veste de costume, à l'intérieur de sa poche intérieure, il doit avoir des bougies, il doit même sortir des bougies, des choses comme ça. Je suis un magicien, mais pas que des bougies. Ah bon, d'accord, ok. On va en savoir un peu plus dans quelques instants, à mon avis. Allez, Annabelle, soyez heureuse. Merci. Bisous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandra. Merci beaucoup. Vous nous appelez du Gers. Et vous, exactement. Et vous, votre question concerne un déménagement. Exactement. Bon, racontez-nous alors. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, j'ai un enfant qui va juste changer d'école et j'aimerais me rapprocher de cette école. Donc j'aimerais savoir si je vais réussir à trouver une location proche de future école. D'accord. Pour quelle raison votre enfant change d'école? Est-ce que ça a été lié à un problème d'adaptation à l'ancienne école ou est-ce que il y a un niveau supérieur voilà, d'enseignement? Supérieur. D'accord, oui, ok. C'est ça. Bon, très bien. Pour moi, vous avez peur de perdre le contrôle pour vous et votre enfant?
le fait de ne pas trouver ce logement. Oui. Alors, de ce que je ressens, et attention, hein, je ne voudrais pas me tromper, mais je sens qu'il y a vous allez trouver un logement, mais ça va se débloquer tardivement. Je dirais presque à la dernière minute. Peut-être parce que vous avez des exigences, peut-être parce que il y a aussi peut-être certaines restrictions financières hein, qui ne nous permettent pas de trouver le logement qui s'adapte très bien ou dans une configuration exacte à ce que vous souhaitez. Mais en tous les cas, vous allez trouver quelque chose. Donc, vous l'envisagez pour la rentrée de septembre, c'est ça ? Exactement. Oui. Donc, je dirais que c'est tardif ou ce qui pourrait expliquer aussi cette date un peu tardive, parce que ce logement ne se libère pas des sitôt ou il est en fin de construction ou vous voyez de restauration. Donc voilà, c'est pour ça. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous allez perdre le contrôle face à cette situation-là, mais je sens que ça va se débloquer tardivement. Maintenant, Damien peut-être a une autre forme de pensée ou de ressenti. J'ai une toute petite variante. Je vois une notion d'achat. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'achat ? Acheter quelque chose. Pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible pour l'instant. Je vois un dénouement autour. Un dénouement. J'ai une notion d'achat, donc peut-être c'est donc à plus long terme. Encore un petit peu de patience. Ça va, je pense, se dérouler. Un petit peu comme le dit Alexandre, un petit peu sur le fil du rasoir, mais abandonnez pas, lâchez pas, pensez positive, ça va le faire, vous allez y arriver, aucune raison du contraire. En tout cas, toutes nos pensées pour vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous et surtout revenez vers nous pour nous tenir au courant de votre situation. Avec plaisir. Merci Avec Sandra. plaisir. Merci. Allez, on va prendre un SMS, celui de Françoise qui nous dit: nous avons un terrain en indivision que nous souhaitons vendre. Depuis plusieurs mois, nous avons un promoteur qui semble intéressé, mais nous avons quand même des difficultés à finaliser le compromis de vente. Alors, pensez-vous que cette vente pourra se faire avec ce promoteur rapidement ou doit-on essayer avec une autre société ? Compliqué pour moi pour répondre. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une autre société et pas forcément ce promoteur-là, parce que il vous fait traîner, où il y a des choses sur lesquelles vous risquez d'être assez déçu, et donc attention et prudence. Damien, que ressens-tu ? Je suis du même avis. Je vois une notion, le renouveau, quelqu'un d'autre, autre chose, un autre souffle. Oui, un autre souffle, effectivement. Ça va donner d'autres possibilités. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Diego. Diego qui justement a entendu notre SMS tout à l'heure concernant sa société et sa séparation sentimentale qui lui a été difficile. Eh bien, il est là, il nous a appelé, donc on va l'avoir à l'antenne et on va pouvoir aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on lui a dit il y a quelques minutes. Et puis si vous aussi, vous souhaitez faire comme Diego, vous pouvez envoyer un SMS ou vous pouvez tout simplement aussi appeler l'antenne 0826 300 300 et je rappelle pour les SMS 7 20 18 suivi du mot à venir. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie, hein, ça passe très très vite. Damien, tu trouves ou pas ? Avec toi, c'est un petit peu long des fois. Hein. C'est un peu long. Non, c'est des super moments de partage, de flash, de vision, de révélation. C'est toujours génial. Non. Ah, ok, j'ai eu peur. Non, je croyais que c'était un peu long parce qu'aujourd'hui, tu as quand même la voix un peu fatiguée. Oui. Tu as été à un concert hier soir, tu as fait la fête. Non. J'ai un doute quand même hein, sur tes soirées. Je suis très très sage entre mes tirages de cartes, mes prières, mes méditations. J'ai bien assez à faire. Mais c'est vrai que je suis allé skier. Peut-être c'est la raison. Hier soir, t'as été skier. Oui, hier soir, oui, vite fait, je suis revenu. Je suis vite allé dans les Alpes, je suis revenu. On n'est pas dans la même posture. Allez. À présent, on va accueillir Diego. Oui, bonjour. Bonjour Diego. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Diego. On est ravis de vous avoir à l'antenne. Merci pour votre émission, vraiment. Et merci de votre fidélité. Oui, parce que vous avez entendu certainement notre réponse concernant votre SMS. Tout à fait, je vous ai pas passé à l'antenne et finalement ça m'a intrigué un peu, donc j'ai dit à Aude, ok. Allez, on y va, on se lance, c'est très bien. Diego, alors, vous nous avez laissé un SMS il y a quelques minutes concernant votre situation professionnelle où vous avez une entreprise dans le BTP et vous vous doutez à savoir si vous deviez rester en tant que chef d'entreprise ou dans le salariat.
et parce que aussi vous avez vécu une séparation difficile où vous avez été chamboulé émotionnellement. Est-ce que ça a été le cas ? C'est ça ? Tout à fait. En fait, je suis parti pour la énième fois. La personne est encore revenue aujourd'hui à tenter de me reconquérir. Et c'est vrai que j'ai une saturation, un petit blocage cognitif. J'arrive pas à prendre des bonnes décisions. Je sais pas quoi faire. J'ai une jeune société dans le PTP qui est plutôt pleine de promesses, mais avec ces événements, je suis complètement bloqué. Pendant plusieurs jours, impossible de rien faire, de prendre des décisions et presque à tout plaquer pour repartir dans le salariat. Mais en même temps, il y a plein de promesses. D'accord. Donc c'est un peu bloqué. Alors, je comprends que le côté émotionnel vous perturbe et vous déstabilise, mais est-ce que, alors c'est difficile, et c'est facile de le dire d'un point de vue extérieur, mais est-ce que vous n'arrivez pas quand même à bien dissocier entre la concentration et l'investissement que vous donnez dans ce travail et puis après votre vie personnelle ? Eh bien, là, je commence à y arriver puisque ça fait 2 semaines que je suis parti du foyer. D'accord. Et la personne est revenue aujourd'hui et patatras que tout est remis en question. Je sais pas quoi faire. D'accord. En fait, c'est des vagues émotionnelles en permanence, quoi. Alors, ça me permet pas de me mettre focus dans mon boulot et dans les affaires. Votre question est de savoir s'il y a une continuité avec cette personne, c'est ça ? Ouais, peut-être. J'ai l'impression que non, mais parce que on vous a répondu pour le travail. Moi, moi, je pense que il y a du potentiel et des possibilités, même si parfois, ça peut être un peu difficile, mais vous allez y arriver. Et puis même peut-être plus tard un changement de statut. Et je crois, Damien, tu te souviens de ce que tu as dit à Diego ? Je pense que Diego, ce qui vous a fait écho, vous me dites si je me trompe, c'est que tout est lié. Tout est lié. Il y a 3 piliers énergétiques fondamentaux. Le boulot, épanoui au travail, l'amour, les finances. C'est les 3 piliers. Sans finances, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Sans boulot, c'est bien joli, on rentre à la maison, il se passe rien. Et puis si on a un super boulot et plein d'argent, puis il y en a pas à la maison, l'amour, on est vide. Donc c'est un équilibre. Donc dissocier, c'est oui, Alexandre a raison, mais il faut aussi trouver cette façon de trouver l'équilibre. Et ce qui est marrant, j'ai fait un tirage pendant la pub, si je puis dire. J'ai tiré la carte et c'est assez paradoxal, parce que vous avez tout pour cartonner, vous avez tout pour que ça fonctionne, vous êtes un mec bien, vous avez, je pense, pas mal de qualités. Et en parallèle, vous êtes quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. C'est incroyable quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, cette ambivalence entre vous avez tout et j'ai beaucoup de doutes, j'ai peur et parfois je baisse un peu les bras et je sais pas trop comment faire. C'est vrai ou pas ? C'est une totale ambivalence parce que je suis fonceur, confiant. Je sens bien les choses tourner pour les affaires, pour le travail. Et le côté émotionnel, en tout cas dans cette relation, c'était un environnement particulier avec des problèmes d'argent, du chantage autofinancier, affectif. Et là, par contre, je deviens quelqu'un d'autre, incapable de prendre des décisions. Et si je peux juste donner un avis plutôt tranché, même si vous connaissez le principe, vous êtes aux manettes, c'est vous qui décidez. Nous, on est des GPS, on donne des indications. Avec cette personne-là, à mon propre avis, après, ça ne tient qu'à moi et peut-être au message que je reçois. Il faut tourner la page. Elle est revenue parce que vous l'avez laissée revenir. C'est pour ça qu'elle est revenue. Vous pouvez ne pas la laisser revenir. Donc, pour moi, il faut tourner la page, passer à autre chose, parce que cette personne-là, c'est quelque chose qui vous nourrit d'une énergie, j'appelle ça des pensées, des énergies pollution. C'est ça me ralentit, mais elle est venue d'elle-même, quoi. Donc, même en ayant coupé les ponts, elle est venue d'elle-même. Et là, tout d'un coup, pendant ces 2 semaines impeccables, j'arrive à retrouver ma boussole, à foncer, à revoir un peu la joie de vivre, la gaieté. Puis là, tout d'un coup, top, tout est remis en question. Mais alors, j'entends ce que vous dites et je veux pas du tout aller à l'encontre de ce qui se dit aujourd'hui et surtout que vous connaissez votre vie et votre histoire, évidemment, Diego. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez quand même des exigences. Vous avez des exigences qui, à un moment donné, par rapport à vos propres exigences, vous avez attendu de cette personne à ce qu'il y ait des changements où elle se positionne de cette manière-là, alors que dès le départ, vous avez peut-être senti qu'il y aurait toujours des failles ou des difficultés. Donc, est-ce que la responsabilité ne vient pas de vous ? Je pense parce que j'y ai cru alors que je savais. Voilà. Mais oui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut se poser vraiment la question, est-ce que aujourd'hui, je ne dois pas me libérer et la libérer aussi, parce que c'est peut-être vous, inconsciemment, vous lui imposez certaines choses et inconsciemment, vous l'avez bloqué aussi dans son évolution et dans sa possibilité d'aimer comme elle aimerait aimer, et vous, d'avoir une autre vision des choses. Donc là, je rejoins Damien pour dire, il faut peut-être à un moment donné fermer le chapitre, tout simplement, ne pas lui en vouloir
et accepter que chaque individu a aussi sa façon d'être, sa manière de vivre, mais peut-être que tout simplement il n'y a pas de compatibilité entre vous. Et puis pardon, le mot non, comme le mot oui, le mot non, c'est un des mots les plus anciens, mais c'est un des mots qui nécessite que plus de réflexion. Dire non, c'est pas évident, ça implique beaucoup de choses, mais là il faut fermer les portes au sens propre et au sens figuré, et surtout au sens propre, je pense aussi. Je pense parce que d'avoir dit non, ça m'a coûté une énergie folle pendant 2 semaines. Oui, il ne faut pas revenir en arrière. Vous revenez en arrière, c'est dommage. Si vous revenez en arrière derrière, c'est compliqué. On doit refaire le chemin, le processus de redire non. Donc, essayez de vous y tenir. Essayez si c'est possible. En tous les cas, très bien. Pensez à vous et pensez aussi à la personne qui est face à vous et qui peut souffrir aussi. D'accord ? Merci à vous deux. Merci Bisous. Diego. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et on va prendre le SMS de Maxime. Est-ce que je vais acheter un appartement en 2026 ? Maxime est né le 29 novembre 95. Eh bien, il y a un projet d'achat. C'est peut-être possible 2026, 2027. Peut-être, dans tous les cas, ça s'installe, ça se met en place. Je le sens en train de chercher, en train d'y réfléchir sérieusement. Et je dirais que oui. Allez, entre 2026 et 2027, mon cher Maxime, vous allez pouvoir peut-être investir et avoir accès à la propriété. Tu le ressens de cette manière-là aussi ? Plutôt sur 27. Donc pas qu'il se précipite, il ne faut pas vous précipiter. J'ai plutôt quelque chose sur 27. Et à présent, on accueille Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour Alexandre. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup de m'accueillir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Claudia. Et vous avez une question concernant un déménagement. Oui, j'aimerais savoir si nous vendrons notre maison en 2026. On a un projet, enfin voilà, savoir s'il y aurait une possibilité de vente de ma maison, de notre maison, je dirais, cette année. Alors, oui, pour moi, de ce que je ressens, bien entendu, vous êtes vraiment prête à tourner une page importante. Mais il y a quand même une partie de vous qui a peur de perdre certains repères. Et je sens qu'il y a une vente possible en 2026, mais peut-être dans le deuxième semestre 2026, avec un projet familial qui va aller dans le bon alignement. Voilà de ce que je ressens. Damien. Oui, plutôt 27. Bonjour. Bonjour. Plutôt 27. Et puis, je sais pas si c'est une histoire de prix de vente. Faut faire attention d'être bien raccord avec le prix de vente, peut-être pas trop bradé, pas trop baissé. Je sais pas s'il y a déjà eu des négociations au niveau des prix. J'ai vu des notions un petit peu fluctuantes au niveau du prix de la vente. Oui, et c'est pour ça qu'il faut rester dans cette idée, dans cet objectif, en tous les cas de changement et de possibilité à aller vers un nouveau projet. Vous avez déjà des idées, vous ? Oui. On aimerait se rapprocher de la côte bretonne, en fait. Et peut-être, et peut-être que la famille suivrait derrière. D'accord. Donc il y a bien ce projet familial. Oui. D'accord. Mais la famille, vous suivrez derrière, mais avec un projet totalement séparé du vôtre. Oui, bien sûr. Oui, complètement séparé. C'est pas un projet commun. Un regroupement familial, voilà, tout à fait. Les enfants suivraient par le travail et puis nous, peut-être qu'on prendra de l'avance sur eux. On s'installerait peut-être avant eux, avant que leur projet prenne vie. Enfin, c'était un peu ma question de savoir si on était dans les temps, dans le timing, pour être raccord les uns les autres, ou si on avait du temps d'avance à prendre par rapport à leur projet, au projet des enfants, ou si on attendait. Mais attendre, le temps passe et l'envie est là quand même. Mais très bien. Vous avez 2 enfants ? J'ai 3 enfants, mais j'ai des jumeaux parmi eux. C'est peut-être pour ça que d'accord, ok. D'accord. Donc peut-être que dans un premier temps, il y a ces 2 enfants qui pourraient vous suivre, ou les jumeaux, et puis ensuite le 3e suivra aussi. Mais en tous les cas, moi je sens que c'est un projet qui est viable et que vous allez aller jusqu'au bout des choses. Mais n'ayez pas peur aujourd'hui de perdre vos repères ou quoi que ce soit. Allez jusqu'au fond, jusqu'au bout de ce projet. D'accord.
Oh ben c'est gentil. Oh ben ça c'est trop bien. Ben, je suis trop contente. On est sur la bonne voie. On va dire, je ne trompe pas de chemin. Voilà. Et je suis persuadé que Damien aura un petit conseil avec une bougie à vous donner. Hein. Oui, dans sa mallette, il a toujours dans sa boîte à outils, il a toujours une petite bougie. Qu'est-ce que j'ai dans la veste? Ah, zut, j'ai pas pris. Elle est de quelle couleur cette bougie? Alors là, on est plutôt dans une bougie verte. Hein. C'est vraiment la notion un petit peu finance, un petit peu famille. Donc c'est bien. Faut pas au départ penser à vous. Même si ça se décale un petit peu avec le reste de la famille, vous allez finir par vous retrouver. Mais pensez à vous et vendez au bon prix. Soyez en équation avec la vente aussi, c'est important. Parfait. C'est fou, Damien, ce que vous me dites, parce que la couleur verte, si vous m'aviez demandé une couleur, je tapais sur du vert. Eh ben voilà. On est connecté. On est connecté. Trop bien, je suis trop contente. Eh bien, écoute, merci à vous. Merci mille fois. Bisous, merci bisous. beaucoup. Merci Prenez à tous soin les de deux. vous. À bientôt. Merci vous aussi. Au revoir. Allez, Damien, l'émission touche à sa fin. Hein. On va se retrouver dans combien de temps? La semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Mercredi D'accord. prochain, on se retrouve avec un grand plaisir. Eh bien, super. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, à vous, merci, chers auditeurs, de votre confiance. Sachez que certaines périodes de flou ne sont pas forcément des blocages, mais des ajustements invisibles qui préparent un nouvel équilibre. Nous, on se retrouve demain et la place est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe. Bisous. David. Bonsoir, Cécile. Comment ça va, Alexandre? Ça va, Alexandre? Mais ça va très bien. Vous êtes au salon de l'agriculture, hein, c'est ça? Mais bah oui, on est au salon de l'agriculture, que je vous dise, bien sûr. Il n'y a Ah, toujours c'est pas de magnifique. vache cette année. Hein. Non, Alors, il n'y a pas de vache. on est sur le stand de la race Il y a Aubrac. Philippe David qui est gros comme un bœuf, mais il n'y a pas de vache. Et j'ai pas encore trop mangé, c'est pas prêt que ça va venir. On est donc sur le stand de la race Aubrac, un stand magnifique. Ouais. Alors il n'y a pas de bovins, mais on a des ovins magnifiques derrière nous. En Vous les partenariat avez avec entendus, l'Alliance France Cuir. Et on va passer un excellent moment en votre compagnie de 17h à 20h, Cécile. Absolument. Et on est ravis d'accueillir tous nos invités dans quelques instants. On va revenir sur l'agriculture française qui figure parmi les plus puissantes d'Europe avec cette question du jour, Philippe. La France est-elle encore la meilleure agriculture d'Europe? Eh bien, vous dites oui à 56% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je dis, bien entendu, ça ne se discute même pas. Mais on va en débattre quand même. Absolument. Et la question du soir, le salon international de l'agriculture s'est ouvert sur fond de fragilité pour la filière cuir. Entre crise sanitaire et fermeture d'abattoirs et réduction de cheptel, on se pose la question, est-ce que l'artisanat du cuir français a-t-il encore un avenir? Eh bien, vous dites oui à 50%, et donc nous à 50%. Je crois que oui, vous voulez réagir. Encore et toujours, le 0826 300 300. Et on en parle avec nos invités dans un instant. On revient, à tout de suite. Bonne émission. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovanne. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.